Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 5 de Med Coaching. Salut Megan, comment vas-tu? Hello Mehdi, ça va super et toi? Bah bien, écoute, pour une nouvelle vidéo, qu'est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui, tiens? Alors, ce soir, je voulais faire on va aborder du coup le premier soin, on va dire, de Reiki. Maintenant, bon, je tiens à dire aussi encore aux téléspectateurs que le matériel est en cours d'arrivage. Donc, on n'a pas forcément les bons micros, mais c'est pour vous expliquer encore une fois le principe. Maintenant, je pense que même sans avoir forcément les sons, on peut avoir les vibrations qui vont se dégager de cette vidéo. C'est le principe, donc, ce qu'on disait dans la première vidéo du Reiki par proxy. C'est de réussir à capter ces énergies-là. Vous pouvez utiliser cette vidéo comme un outil simplement de méditation à écouter le soir. Vous n'êtes pas obligé de regarder. Vous pouvez aussi juste accepter ces messages pour votre subconscient et travailler un petit peu là-dessus. Donc, ce soir, je tenais principalement à travailler sur le plexus solaire. Pourquoi? Parce que c'est un des chakras qui, pour moi, en ce moment, qui est beaucoup demandé, beaucoup en activation. Je vais vous expliquer un petit peu déjà quel chakra, à quoi cela correspond, pardon, il est un peu tard. Qui plus est, on va utiliser derrière en fréquence de cette vidéo des fréquences justement axées sur le plexus solaire pour que les vibrations s'intègrent beaucoup plus aussi pour vous. Donc ça, c'est quelque chose que moi, je tenais à intégrer à mes vidéos de Reiki, d'avoir certes le côté visuel, mais de jouer sur plusieurs aspects sensitifs, d'où l'écoute. Donc voilà, le principal, ça va être de se concentrer principalement aujourd'hui sur la voix, sur ce qui va pouvoir être abordé, et également de se mettre dans un état méditatif, de se mettre dans un état de relaxation afin que toutes ces énergies puissent venir à vous. Les choses qui peuvent se produire au niveau physique, sachant que le chakra du plexus solaire est situé au niveau du creux de l'estomac. Donc souvent on a des petits bumps, on peut avoir des sensations de pulsation. C'est quand les énergies se connectent à nous aussi et qu'on reçoit ces downloads entre guillemets énergétiques. Donc ça, on y reviendra dans une autre vidéo, peut-être plus en expliquant les symptômes physiques de l'ascension spirituelle que l'on peut ressentir à un certain niveau. Donc, j'ai repris mon petit cahier que j'avais eu lors de ma formation en Reiki. Je tiens à faire un petit coucou à Émilie et pour reprendre justement ce qui a été là-dedans. Donc, le chakra du plexus solaire, aussi appelé Manipura, a une symbolique qui ressemble à ça. Là, je ne vois pas trop ce que ça donne sur l'écran. Mais on vous mettra peut-être une petite image pour travailler tout ça. Donc, le plexus solaire est au niveau de la première et de la deuxième vertèbre lombaire. Ça, c'est aussi le principe de feu, l'élément feu du corps. Il y a là où siègent toutes nos émotions, donc la peur, la colère, la joie aussi, toutes sortes d'émotions positives ou négatives, puisque il y a aussi beaucoup d'émotions que nous ne connaissons pas, que nous n'avons pas explorées dans notre panel émotionnel et dans notre intelligence émotionnelle. Il confirme l'affirmation de soi, le pouvoir personnel, l'ego intellectuel et les émotions négatives, la colère, la haine et l'agressivité. Voilà pourquoi c'est un chakra à aligner, vraiment très important en termes justement de confiance en soi, d'affirmation de soi et dépasser tout ce qui peut être lié à nos sentiments peut-être de sabotage, nos sentiments aussi parfois dans la procrastination, de ne pas prendre l'action pour poser ces choses-là. Il est lié aussi à la petite enfance et à la relation que l'on peut avoir avec ses parents. Voilà pourquoi il est important de guérir le plexus du chakra le chakra du plexus solaire afin de guérir, entre guillemets, intérieurement, tout ce qui peut être lié à nos blocages, à des traumatismes de l'enfance et aussi à des émotions qui peuvent être liées à des schémas parentaux bloquants aujourd'hui dans nos relations interpersonnelles de travail ou alors de famille. Il est lié aussi à l'estomac, au foie, à la vésicule biliaire et au pancréas. Donc, je reviendrai peut-être dans une vidéo de mes coachings sur ces symptômes que moi j'ai pu ressentir et qui ont été très, très, très violents en termes d'énergie et
de relâcher certains traumas au cours de mon expérience. Donc ça, on verra sur une autre vidéo. Donc, ce chakra est de couleur jaune. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de faire tout un soin, toute une ambiance axée sur cette couleur jaune, puisque pour moi, c'est une des façons aussi de guérir physiquement en mangeant des aliments jaunes, en visualisant aussi des pierres un peu plus axées. Voilà, là, on a de la citrine qui est très bonne pour soit le plexus solaire, mais aussi pour l'abondance, pour tout ce qui va être au niveau émotionnel et à canaliser. Donc, c'est une pierre qui est très jolie. Je ne sais pas si on entend, mais le micro est en cours de réglage. Donc, on reviendra là-dessus. Donc là, je vais vous demander de vraiment revenir à vous, de revenir vraiment à cet espace dans lequel vous êtes avec vous-même durant cette vidéo. Donc, on va revenir sur le principe que j'avais expliqué de Reiki par proxy en allumant une bougie avec laquelle vous allez pouvoir poser vos propres intentions et moi poser des intentions pour le collectif. Nous avons un petit peu d'encens et on va essayer de découvrir ensemble quelle forme d'énergie on peut avoir partant de ce plexus. Donc, n'hésitez pas à prendre quelques respirations déjà de votre côté. Durant ce temps-là, moi, je commence à préparer. Donc, si vous êtes dans un espace où vous êtes avec vous-même, n'hésitez pas à vous allonger, vous couvrir un petit peu, prendre ce temps vraiment pour être en découverte de vos sens et de vos réactions en termes de physique. Respirez profondément en essayant de canaliser cette énergie-là sur votre plexus et de revenir à vous. Essayez de prendre au moins 5 bonnes respirations. Et d'inspirer justement cette couleur déjà, de fermer les yeux et d'inspirer un petit peu cette couleur de jaune. Cette couleur où on peut aussi imaginer juste comme un énorme gros soleil qui commence à justement réchauffer cette partie-là au niveau du plexus, au niveau des émotions. C'est toujours un chakra qui est difficile à travailler puisque ça fait remonter beaucoup de choses, mais il faut accepter. Donc si des émotions remontent, si vous avez envie de pleurer, si vous avez envie d'extérioriser, surtout ne bloquez pas du tout ça. C'est un processus normal durant ces vidéos aussi et d'épuration. Alors, on va commencer cette session en allumant un encens que j'ai trouvé il n'y a pas si longtemps que ça, qui s'appelle Spiritual Healing, donc il s'appelle en gros guérison spirituelle. Il m'a fort inspiré puisque c'est un encens qui vient d'Inde et c'est une marque que j'utilise assez régulièrement. Donc on a un petit peu de Nag Champa dedans. On a toutes ces choses qui font partie des encens sacrés. C'est des encens aussi qui ont de l'huile essentielle dessus. Donc on a des notes qui sont vraiment très très boisées, mais aussi assez sucrées. C'est un doux mélange qui mène vraiment à cet esprit de paix. On a vraiment cette sensation de tranquillité. Le Nag Champa, encore une fois, je ne referai pas les éloges de cet encens, mais c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Donc on va poser nos intentions afin de nettoyer ce qu'on appelle l'air, donc cet élément air à l'intérieur. En plus, la musique qui va derrière nous apaise pour nous mettre dans le truc. C'est vraiment... c'est top, top, top. Il y en a pas un qui fonctionne, c'est le deuxième. Malheureusement. Donc là, vous allez essayer de vous concentrer vraiment... pour ceux qui ont des préférences à regarder la vidéo, en tout cas, à imaginer que cette fumée, tout simplement, vous entoure et vient se déposer
vient nettoyer justement cet espace émotionnel qui peut être parfois encombré de scories, parfois des émotions des autres et de certaines sensations qui ne sont pas forcément très confortables. Donc on va principalement se concentrer sur cet endroit de l'estomac qui se trouve à quelques 2-3 cm en dessous de l'estomac, entre justement le haut du diaphragme pardon, et le nombril. Donc, on va laisser l'encens juste devant. Comme ça, vous continuez à avoir un petit peu la fumée. Je vais prendre aussi cette bougie, donc on continue avec vraiment quelque chose qui est sur ce thème de citron. Pourquoi? Parce que pour moi, le citron est un des éléments en termes d'aliments qui va fortement travailler sur le plexus. Voilà pourquoi il est aussi conseillé de boire de l'eau citronnée avec du sel tous les matins pour nettoyer les énergies nocturnes et pas que, aussi pour nettoyer le foie et ces choses-là, ça a été reconnu quand même déjà avant le Reiki. Donc le principe de cette bougie, on en revient. Pour moi, c'est une très belle façon de manifester avec ce feu, ce manipura et toute cette chose qui peut entourer cet élément dû à ce chakra et qui va purifier aussi l'élément feu dans notre corps et brûler, entre guillemets, les énergies et les émotions qui peuvent être négatives. Donc là, ça va être très personnel ce que je vais vous demander de faire. Ça va être de visualiser justement, j'arrive à l'allumer avec sans l'allume-feu, cette bougie. Et de vraiment porter votre attention sur la flamme. Portez votre attention sur cette flamme et vous inspirez. Vous laissez aussi réchauffer, entre guillemets, de l'intérieur avec des émotions beaucoup plus douces, beaucoup plus sucrées. Voilà, là, c'est un citron frais. L'odeur de cette bougie est juste sublime. Donc là, vous posez vos intentions. Donc moi, les miennes pour ce soir, je pose l'intention d'un meilleur alignement pour le collectif et pour moi-même, de travailler justement sur cette zone du chakra du plexus solaire afin de délivrer un petit peu toutes ces émotions qui peuvent être stagnantes. Donc, vous pouvez poser vos propres intentions, peut-être liées à justement l'abondance. On va voir aussi avec les cartes quelle forme d'intention nous pouvons mettre. Donc, j'ai choisi l'oracle des chakras, qui est pour moi très complet afin de transformer sa vie. Donc, on pourra revenir dessus dans une vidéo sur Make Coaching. Donc là, par exemple, nous avons l'image du citron, justement, sur cette carte. Donc là, on va être sur une carte qui est liée à la prière. Il va falloir aussi s'inspirer vraiment, vous, pour que votre subconscient traduise certains messages. Donc là, on peut voir aussi un certain recul par rapport à la ville ou la campagne. Donc des fois, nous avons des choix à faire. Donc là, j'ai choisi vraiment toutes les cartes qui sont de couleur jaune, qui portent sur le plexus. Nous avons aussi l'abondance. Donc c'est des intentions que vous pouvez poser pour vous-même sur cette vidéo. L'abondance, qu'est-ce que ça signifie? Ça peut être une abondance certes financière, mais pas que. On peut voir que l'abondance, ça peut être aussi avoir une vie saine, une vie beaucoup plus, spirituelle, ou sortir de certains schémas, justement. Donc là, c'est le plexus aussi qui va travailler. L'abondance a beaucoup de formes. Souvent, les gens cherchent l'abondance matérielle, mais la véritable abondance, finalement, se trouve aussi dans le partage et dans les connexions. Le chakra du plexus solaire, dû à l'affirmation de soi aussi, peut produire des miracles. Donc voilà, on peut poser cette intention de miracle, de déblocage, de s'inspirer de ce feu, encore une fois, de ce feu jaune, et cette transcendance, entre guillemets, de l'être, cette transcendance vers un état beaucoup plus de conscience. Ce qui suit, et c'est très intéressant, on va parler comment on peut dire, d'illumination, enlightenment, voilà, avoir confiance en justement aussi une force plus
vaste. Donc, vous pouvez bien sûr appeler ça Dieu, l'univers. Là, on ne rentre pas dans un contexte de croyance. Nous avons aussi l'énergie solaire. Donc, comment recharger son chakra du plexus? C'est aussi en prenant le soleil. C'est vrai qu'on peut ressentir ça, se sentir vraiment illuminé de cette radiante lumière qu'est le soleil. On peut travailler aussi sur nos façades. Donc après, c'est pour ça que l'interprétation des cartes restera très très personnelle. Donc les façades, ça peut être aussi, pour moi, cette carte montre l'accompagnement de nos ancêtres sur notre arbre de vie, pardon, et même les personnes qui sont passées. Ça peut être aussi vraiment une interprétation beaucoup plus personnelle. Donc c'est pour ça que je préfère aussi poser ces intentions-là pour vous. Sur cette carte-là, pour moi, on va parler surtout de procrastination. C'est une des choses qui se passe souvent pour les personnes qui n'ont pas assez confiance ou tout du moins qui ne s'affirment pas assez. Ils auront beaucoup d'idées, mais n'auront pas forcément la volonté de faire ces choses-là. Donc, on va être plus facilement dissipé et on va plus facilement procrastiner. Donc là, c'est un bon moyen aussi, ce soin, de travailler sur la procrastination et pourquoi nous en arrivons parfois à procrastiner. Est-ce que c'est par la peur? Est-ce que c'est parce que certaines émotions nous bloquent? Est-ce que c'est parce que nous ne sommes pas bien entourés? Est-ce que nous n'avons pas le bon soutien? Sachant que je reviens à ça, le meilleur soutien que vous pouvez trouver, certes, c'est autour de vous, mais le meilleur soutien, c'est avec vous-même, car personne ne changera les choses à part vous. Et donc, nous avons la joie. Donc, c'est pour ça que je voulais qu'on se concentre sur cette dernière carte et essayer de transmuter, essayer justement d'apporter ces sentiments, d'apporter ce sentiment de joie qui est très lié justement au tournesol. C'est une fleur que l'on peut poser aussi chez soi afin de travailler ce plexus et de le faire aussi fleurir, tout simplement, fleurir et accepter certaines formes d'émotions. Donc là, on va passer dans la partie beaucoup plus soin, où on va passer beaucoup plus dans le mode ASMR, si on y arrive. Donc n'oubliez pas, voilà, de continuer à bien respirer, de forcément essayer de visualiser cette couleur et essayer de visualiser ces bruits. Je sais que ça paraît un peu louche, mais il va falloir vraiment commencer à s'habituer à ça. Donc ici, nous avons un petit citron. Donc malheureusement, les bruits ne vont pas pouvoir se faire entendre. Mais disons que les mains sont un moyen de transmettre des énergies. Qui plus est, pour moi, le citron est une forme très très adéquate pour nettoyer l'aura aussi. Ça a beaucoup de vertus en termes de nettoyage, en termes de purification. On l'utilise aussi pour détoxifier. Donc on part sur le même principe que si c'était sur votre corps physique. Votre corps spirituel n'est juste un allongement de votre corps physique. Donc là, afin de manifester, afin d'accepter ce soin aussi, on va préparer une petite jarre. Donc moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire pour poser aussi, encore une fois, nos intentions, nos manifestations de ce que l'on veut, dans quel contexte nous souhaitons mettre de la joie. Sachant que là, on va travailler avec l'élément terre et avec l'élément eau pour faciliter le passage de ces énergies, tout simplement. Vous voyez, le principe, c'est d'avoir un micro qui peut enregistrer tous ces petits bruits. Donc ça va être en cours, ça va venir sur la suite. Alors, je tiens à dire que ce sont des citrons que l'on m'a donnés, qui sont issus d'un citronnier vraiment bio. Donc ça a son importance pour moi, la qualité des produits que je vous présente dans ces vidéos. Donc nous avons mis un petit fond là de citron. Je ne sais pas si les sons sont au top, mais en tout cas, dans un futur proche, ce sera beaucoup plus simple. Donc, ce que j'aime ajouter là-dedans, forcément, c'est du sel. Sel qui est très connu en sorcellerie. Il faut mettre le terme, bien sûr, pas de sorcellerie étrange, mais en termes de rituel et de purification. Le sel, on reviendra là-dessus sur des vidéos dans Med Coaching.
est aussi très très bon pour répulser et nettoyer tout ce qui est des énergies négatives. Et on va juste y ajouter un petit peu d'eau. Donc vous pouvez aussi, pour celles qui sont plus ferventes de ces choses-là, rajouter de l'eau de lune lors des pleines lunes. Donc ça, à voir. On reviendra là-dessus aussi pendant nos make coaching. Donc le but de mélanger un petit peu tout ça et d'incorporer justement des éléments eau, c'est de faciliter le passage des émotions, les fluides émotionnels qui sont parfois difficiles à accepter. Ce n'est pas toujours très simple d'accepter nos émotions. Pourquoi? Parce que nous allons avoir tendance à généralement les obstruer. On va plutôt éviter de penser à nos émotions et on va plus facilement les occulter et être plutôt dans le refus de certaines émotions. Par exemple, les personnes qui ont des addictions, les personnes qui ont des comportements à risque vont être une forme de traduction pour moi d'émotions. Et c'est là où c'est important sur votre chemin spirituel de travailler ces émotions afin d'aller dans votre partie plus ombragée de vous-même et de transmuter en lumière solaire ces émotions qui sont enfouies afin de guérir, afin de travailler vraiment sur votre couche intérieure qui a besoin d'être épurée, qui a besoin d'être plus facilement remontée à la surface. Voilà pourquoi on va aussi parler de l'aura et utiliser tous ces éléments pour nettoyer la couche aurique et les corps éthériques qui sont liés au-dessus du physique. La dernière partie, et pour la fin de cette vidéo, on va vraiment se concentrer sur une partie plus de pierre. Donc là, nous avons de la citrine. Il y a pas mal de pierres que l'on peut utiliser pour le chakra du plexus. À la limite, je ferai un article à ce sujet sur mon blog que vous pourrez retrouver aussi. Donc la citrine, c'est une pierre que j'aime beaucoup. Pour moi, j'aime beaucoup l'utiliser de façon brute. Elle est beaucoup plus puissante. Donc là, on va revenir sur ces principes avec la citrine d'abondance, mais aussi de joie. Et c'est très important, si vous pouvez en trouver sous forme brute comme ça, lors de ces vidéos, de la mettre justement sur votre plexus. Et vous allez pouvoir ressentir les énergies qui s'incorporent et qui absorbent aussi les énergies plus négatives. Donc on reviendra sur la lithothérapie dans une autre vidéo. Je vous laisse aussi un petit peu vous poser, réfléchir, recevoir un petit peu les énergies justement de cette pierre et vous concentrer un petit peu sur sa lumière justement, sur quelque chose que cela reflète. Nous pouvons encore plus le voir avec la lumière de la bougie. C'est une pierre qui a cette sensation de, comment dire, je ne dirais pas de transpirer, mais qui est assez... qui a tendance avec la chaleur justement à avoir cette couche un peu grasse et c'est très intéressant vraiment d'utiliser lors des méditations puisque elle est vraiment très très puissante pour moi et c'est un très bon une très bonne façon de canaliser ces énergies solaires. Donc, vous pouvez aussi la recharger au soleil et c'est un autre principe aussi sur les pierres. On en reviendra là-dessus dans une vidéo, comment recharger ces pierres, comment intégrer les pierres aussi à certains rituels ou à certaines manifestations. Et nous avons pour finir un tout petit peu de cornaline qui là va être vraiment axé sur le chakra racine et qui va être en termes d'énergie porteuse d'intégrer ces émotions dans le monde physique, d'intégrer ces émotions dans ses peurs et dans ses blocages. Donc c'est vraiment une pierre pour moi avec laquelle il faut travailler en association avec le chakra racine, puisque si nous avons des déséquilibres d'un ou d'un autre chakra, ça va créer justement des déséquilibres dans les centres énergétiques aussi. Donc cette pierre, on en reviendra. On va, je pense, faire une vidéo sur tous les chakras afin d'avoir une vidéo pour l'alignement personnel de chacun.
J'aimerais finir avec juste une petite carte de l'oracle de l'intuition afin de vous laisser un petit exercice aussi. Donc là, les cartes n'ont pas été forcément battues spécialement, mais j'ai vraiment envie que ce soit intuitif, puisque c'est le nom de cet oracle, et de vous proposer justement cet exercice de développement personnel et de repenser à ces notions de joie, à ces notions d'abondance, à ces notions de procrastination, aussi de relier certaines émotions à quelque chose qui a pu se passer dans votre passé, justement. Donc, on a vu une carte qui vient de tomber. Donc, c'est un magnifique oracle que j'adore, très lié au taoïsme pour moi, et c'est à son importance. Donc, ici, nous avons eu la carte de l'ouverture, et je vais vous lire ce qui a marqué en dessous. Ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Alors, la symbolique de cette carte avec la fenêtre, justement, c'est s'ouvrir aussi, ouvrir son esprit, ouvrir ses émotions à d'autres choses. L'ouverture est un grand mot. Je vais vous trouver, du coup, la signification de cette carte. Et c'est à ce moment-là que, pour ceux qui ont les yeux fermés, pour ceux qui sont dans cet état un peu plus de méditation, de revenir petit à petit consciemment, en prenant des grandes respirations, à votre esprit plus cognitif et être plus dans l'attention afin de noter ou de garder justement dans votre esprit ces questions afin de les travailler avant de dormir. Alors attendez, puisque celle-ci, il n'y a pas de nombre, alors du coup le temps de la chercher c'est un peu plus long. Donc vous avez le temps aussi de revenir tranquillement à vous. J'aurais dû préparer un petit peu plus. Alors l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Vivez pleinement leur pouvoir. Avec confiance, ouvrez votre cœur sans réticence et accueillez les expériences qui vous cherchent. Interprétation et enseignement. Les manques, les frustrations, les déceptions ont tendance à renforcer le pessimisme et à vous fermer à la nouveauté. Bien que tout n'aille pas au mieux, hissez-vous vers la seule énergie qui a le pouvoir de tout changer, l'amour. Laissez-la infuser dans tout votre être et votre esprit. Aimez ce qui se passe, même si cela semble difficile. Vous constaterez combien votre vie se pacifie et vous verrez votre situation s'arranger considérablement. Ce sur quoi vous focalisez votre attention a tendance à se manifester concrètement. À vous de choisir. Alors, l'action qu'il va y avoir pour cet exercice-là, ça va être d'observer vos pensées durant une semaine. Voyez-vous plutôt le verre à moitié vide ou celui à moitié plein. Apprenez à penser plus constructif. Alors, pour développer votre intuition, ça va être le petit exercice que cet oracle nous conseille. Une intuition s'accompagne d'une sensation bien particulière. Voilà pourquoi aussi, durant cet éveil spirituel, vous pouvez avoir le plexus qui bump, donc qui réagit, bien avant avoir confirmation dans le monde physique de certaines intuitions. Et c'est assez impressionnant à vivre, mais une fois que vous avez compris comment ces ressentis marchent, c'est beaucoup plus fluide et vous savez aussi que quelque chose va arriver. D'où le fait d'être très en alerte sur son corps. C'est un point de repère, l'indication qu'une intuition se produit. Repérez votre perception corporelle, la jubilation, la dilatation dans la poitrine, le soulagement, l'euphorie, ou à l'inverse, le tiraillement ou les nœuds à l'estomac. Donc en fait, même cette carte rejoint vraiment le thème de cette session sans que ce soit forcément prévu. C'est la beauté de la divination, j'ai envie de vous dire. Et vous serez à même de prendre en compte votre intuition en toute sécurité chaque fois qu'une information vous parvient. Donc là, ça va être vraiment le travail. Pendant une semaine, notez comment votre corps perçoit certaines émotions, certaines sensations afin de savoir décrire quand est-ce que c'est votre intuition qui vous envoie aussi des messages, quand est-ce que vos guides essayent aussi de rentrer en contact avec vous et vous verrez que les choses se développent beaucoup plus facilement en termes de perspective et en termes de ressenti physique. Voilà, donc j'espère que cette session vous aura aidé. Ça n'a pas été totalement un soin, mais on va dire que ça va être encore une initiation jusqu'à ce que l'on puisse avoir le matériel pour pratiquer ces soins beaucoup plus. Maintenant, les soins marchent par
aussi évocation mentale, donc c'est ce qu'on est en train de faire avec l'ASMR, mais voilà, déjà je pense qu'on peut débloquer certaines choses au niveau émotionnel et au niveau mental avec ces vidéos, même si nous n'intégrons pas tout de suite l'ASMR dedans. Donc j'espère que ça vous aidera tout sincèrement à recevoir cette lumière d'amour, à recevoir cette lumière de guérison aussi et cette énergie vraiment solaire. N'hésitez pas à boire beaucoup après cette vidéo, n'hésitez pas à prendre le soleil et vous reconnecter vous aussi à cette essence et à cette nature solaire que tout être est aussi intérieurement et de vous reconnecter à cette lumière intérieure. Merci beaucoup, Mégane. Franchement, c'était top cette petite séance de Reiki. J'espère qu'il y en aura d'autres. Je pense qu'il y en aura d'autres. Merci beaucoup. Moi, ça m'a bien plu, même si j'ai pas apparu à l'écran avec toi. J'ai écouté tout ce que tu as dit. Franchement, c'est très apaisant. On est apaisé. C'est vrai, Après c'est le but. ça, on est vachement apaisé. Ouais, En tout cas, mon merci plaisir beaucoup, à moi. Mégane. Ben de rien, Merci beaucoup, avec Mégane. plaisir. On se retrouve demain pour une autre vidéo et merci de nous avoir suivis. Bonne fin de journée. Merci Bonne soirée à tous. Merci, Mégane. Ciao, Bye. ciao. Merci beaucoup. Ciao. De rien.